Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comme tu peux le voir dans mes dernières vidéos, j'étais assez excité et remonté. Je voulais faire une vidéo ce soir plus tranquille, plus au long cours, plus détendu. Je vais te parler de plein de choses et je te remercie d'être là. Merci pour ton attention, merci de me soutenir. Ça compte beaucoup pour moi. Je vais commencer par la phrase la plus importante que je dois dire, qu'il faut que tu retiennes et qu'il faut que tu inscrives au fer rouge dans ton crâne. N'oublie jamais que tu es un homme. N'oublie jamais que tu es un homme. Ne t'excuse jamais d'être un homme. Ne t'excuse jamais d'être un homme. N'aie jamais honte d'être un homme. Toutes ces choses-là. La société veut te faire croire le contraire. Mais moi, je vais te poser une question. Là, récemment, j'ai fait une vidéo sur Lucille Pétavin qui dit oui, les garçons, ils devraient se comporter comme des filles, et les hommes, ils devraient être éduqués comme des femmes, etc. Cette femme n'a rien compris. Cette femme est ignare. Cette femme est inéduquée. Cette femme est, j'ai envie de dire stupide, mais c'est une insulte pour les gens qui sont vraiment stupides et qui ont du mal et qui veulent s'en sortir. Parce que cette femme, elle est juste bête, imbécile. Je n'ai pas d'autres mots pour qualifier la façon dont elle réfléchit. Soi-disant, elle est historienne et essayiste. Alors moi, juste pour te dire une chose, moi je maîtrise en histoire et j'adore l'histoire, je suis une brute. Moi je vais poser une question. Combien il y avait de femmes à Gergovie, entre les Gaulois et les Romains qui se battaient? Combien il y avait de femmes pendant les guerres des Gaules? Combien il y avait de femmes à Caraï, lorsque Crassus a perdu contre les Perses et qu'ils ont pris les aigles romaines? Combien il y avait de femmes pendant la guerre civile entre Octave et Antoine? Ok? Combien il y avait de femmes parmi les légionnaires sur le Limès romain pendant l'Empire, au 1er siècle après Jésus-Christ? Combien il y avait de femmes qui se sont battues pour protéger les frontières romaines des invasions barbares suite au refroidissement et à l'invasion des Huns, contre les Francs, les Alémanies, les Marcomanns, les Quads, les Burgondes, les Chérusques, etc. Combien il y avait de femmes? Les Jutes, les Angles, les Saxons. Combien il y avait de femmes? Combien il y avait de femmes à la bataille des champs cataloniques, lorsque les Romains se sont alliés aux Goths pour défaire les Huns, même si c'était plus inconclusif qu'autre chose? Combien il y avait de femmes avec Clovis, lorsque lorsqu'il a passé le Rhin avec les Francs, et qu'il a finalement repris la Gaule et fondé finalement la dynastie mérovingienne? Combien il y avait de Francs lorsqu'il y a eu les guerres qu'a dû mener Charlemagne pour protéger le Saint-Empire romain germanique des Saxons et le sud de la France et la marche de Catalogne contre les Sarrasins? Combien il y avait de femmes à Roncesvalles, où Roland est tombé? Combien il y avait de femmes à La Roche-aux-Moines ou à comment ça s'appelle déjà la bataille? À Bouvines? Combien il y avait de femmes pendant les croisades? Combien il y avait de femmes pendant la guerre? Oui, il y aura Jeanne d'Arc. Mais Jeanne d'Arc, voilà, c'est pas elle qui faisait le gros du combat. C'est des mecs énervés comme Lahire, là, Étienne, et ils mettaient des gros coups d'épée dans la gueule du mec. Combien il y avait de femmes à Castillon, où les Français ont finalement gagné la guerre de 100 ans? Combien il y avait de femmes à Marignan? Combien il y avait de femmes ensuite, à Pavie, ça c'est une autre histoire. Combien il y avait de femmes ensuite je sais pas, dans les guerres du XVIIe siècle, qu'est-ce qu'on a c'était qui Surcouf? Combien il y avait de femmes sur les navires français, les navires de course françaises? Surcouf, si tu veux savoir, c'était un balouin de 2 mètres de haut. Voilà, c'était un mec énervé, fallait pas l'embêter. Combien il y avait de femmes à Rocroi en 1643? Combien il y avait de femmes ensuite dans les guerres contre Louis XIV? Combien il y avait de femmes ensuite à Malplaquet en 1709, à Denain en 1712? Si tu connais pas ces batailles, je te conseille d'aller les voir. C'est les plus belles batailles de France. Alors vraiment, voilà, Malplaquet, Denain. Combien il y avait de femmes à Fontenoy? Combien il y avait de femmes pendant les guerres révolutionnaires à Jemmapes, à Valmy, à Fleurus, tous ces noms? Combien il y avait de femmes dans les armées napoléoniennes? Soit Friedland, Leipzig, Borodino, Austerlitz, parmi les plus connus, Jena, Auerstedt. Voilà, je vais pas te faire un dessin. Combien il y avait de femmes ensuite au Trocadéro? Oui, parce que le Trocadéro, si tu savais pas, c'est lorsque la France est redevenue monarchique, ils ont allé soutenir les Bourbons d'Espagne, et donc il y a eu la bataille du Trocadéro, et c'est pour ça qu'il y a un endroit qui s'appelle le Trocadéro en France. Voilà, the more you know. Combien il y a eu de femmes, je sais pas, moi par exemple, pendant la conquête de l'Algérie, pendant la mise de la fin des courses, pendant la destruction de la Smala d'Abdelkader, et finalement son recrutement ensuite au sein de l'Empire français, enfin de la République puis de l'Empire, enfin, de Royaume, Empire, voilà, République. Combien il y a eu de femmes pendant la
la guerre de Crimée. Combien il y a eu de femmes sur le champ de bataille ensuite en 1870? Combien il y a eu de femmes, donc que ce soit à Reichshoffen, que ce soit à Bazeilles, etc. Ou même au Mexique en 1863, à Cameroun. Combien il y avait de femmes dans les légions étrangères? Moi, je pose la question. Encore une fois, Lucille Pétavin. Combien il y avait de femmes ensuite en 1914, dans les tranchées? Combien il y avait de femmes ensuite en 1930-1940? Et ensuite la France libre, jusqu'en 1945. Combien il y avait de femmes en Indochine? Combien il y avait de femmes pendant la guerre d'Algérie? Combien il y avait de femmes qui ont sauté à Golvézy? Bon, là, je vais pas te faire un dessin. Voilà, t'as compris ce que je voulais dire. Maintenant, on fait rentrer les femmes dans l'armée. Et là, dans ma dernière vidéo, je disais, oui, regardez, nous, les hommes, on est privilégiés. On a plus d'obstacles que les femmes à la course d'obstacles. C'est vrai. Le wokisme est arrivé même jusque dans l'armée. Et moi, je me souviens toujours, lorsqu'il y avait le commandant qui était le commandant en seconde du bataillon, voilà, il avait dit, oui, regardez, dans notre promotion de 178 élèves, il y a 15% de femmes. C'est pas une réussite. Moi, je dis, si une femme doit être enrôlée dans l'armée et aller sur un champ de bataille, c'est parce que les hommes font plus leur boulot. Donc on a besoin d'hommes. On a besoin tellement d'hommes. On a besoin d'être respecté en tant qu'homme. Mais tu peux pas être respecté en tant qu'homme si tu te respectes pas toi-même. Je voulais faire une vidéo sur la beauté des femmes, mais je vais t'en parler ici. J'ai pris plein de notes pour faire plein de vidéos, mais je voudrais vraiment plus faire des vidéos long cours. Éventuellement, je referai des petites vidéos, mais là, c'est important. N'oublie pas que t'es un homme. Je vais te dire une chose. Quand tu penses à une femme, quand tu te masturbes sur une femme, quand tu fantasmes sur une femme, est-ce que cette femme est accessible? Non. Non. Et tu vas voir, ce que je vais te dire, ça va transcender ton cerveau. En fait, tu te masturbes sur des femmes que tu peux avoir. Tu fantasmes sur des femmes que tu ne peux pas avoir. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que tu projettes l'image de ta mère sur ces femmes. Et tu le sais inconsciemment que l'inceste, c'est pas bien. Et donc, tu peux pas avoir ta mère. Et ouais. Et donc, tu projettes une image de mère sur ces femmes. Nous, les hommes, nous cherchons notre mère dans les femmes. Et notre mère dans les femmes, voilà. Mais nous devons arrêter de chercher notre mère et nous devons chercher notre future femme. C'est ça qui est très important. Et donc la raison pour laquelle tu idéalises les femmes, tu les déifies, etc., c'est parce que toi, tu n'attires pas des femmes, tu n'attires pas ces femmes, surtout tu as une piètre opinion et estime de toi-même. Tes croyances sont crades, tu penses de la merde de toi, tu ne te respectes pas, tu vis une vie de merde. Mais ce qui est trop bien, comme on est des hommes, on peut devenir meilleur. On a autre chose à proposer que notre physique. Mais moi je vais te dire, le physique c'est l'entrée. Moi je vais te dire un truc, là je suis allé, j'étais un petit peu, je reviendrai sur la question des femmes, mais je vais te donner un petit peu de contexte en ce moment. Là je rentrais de la boxe jeudi soir, et là il y a un mec qui a encore ouvert sa portière devant moi. Heureusement j'ai esquivé, mais il y avait des voitures à côté quoi. Et je me suis arrêté, j'ai commencé à l'engueuler super fort quoi. Pourquoi j'ai engueulé? Pour, comme je lui disais, le chargeur d'assurance dans l'armée, tu sais, tu balances un chargeur comme ça, et tu gueules, tu reprends l'ascendant sur la situation. Et franchement j'étais quand même un petit peu en état de choc ces derniers jours, je l'ai senti, j'étais un petit peu déphasé. Parce que bah moi comme je suis en vélo, enfin si je me prends une portière, je suis bon sale état quoi. Et le mec il faisait oh comme ça. Ensuite j'ai commencé à descendre mon vélo, je me suis rapproché de lui. Le mec il a fait 4 pas en arrière direct. Il a verrouillé sa porte et ensuite il a commencé à se barrer. C'était un livreur d'ordage, tu sais, c'était probablement un mec genre un Soudanais ou un Éthiopien, enfin c'est un mec pas riche quoi. Mais ça aurait servi à rien que je lui éclate la tête sur le bitume. Parce que ce mec aussi il lutte, ce mec il est juste. Enfin, je suis désolé, il doit pas je le sentais. Je peux sentir l'intelligence chez les gens. C'est pas le plus malin quoi. Voilà, il essaye aussi de survivre. Bah maintenant, au moins, je lui ai mis un énorme coup de pression. La prochaine fois, il va bien regarder là dans son rétroviseur pour regarder s'il n'y a pas de vélo qui arrive. Et voilà quoi. Putain, c'est ça. Et donc j'étais assez à cran. J'étais assez à cran. Il y a eu l'équinoxe qui est passé. Je suis allé sparer ce matin. C'était bien, franchement. Je spare soit contre des mecs plus expérimentés que moi, soit des mecs qui font 30 à 40 kilos de plus que moi. Donc c'était vraiment explosif. Mais je vois que j'ai progressé. Surtout, moi je vais te dire un truc, là j'étais avec quelqu'un, c'est un Guadeloupéen, tu sais, pareil, il fait 1m85, 110 kg. Tu sais, 105 kg, ouais, tu l'embêtes pas quoi, tu vois. Le mec, tu l'embêtes, enfin tu te réveilles à l'hôpital, mais genre, voilà quoi, si tu l'embêtes. Mais c'est vrai, mais c'est juste, tu vois, on est entre hommes, c'est tellement ça qui est important, on est qu'entre hommes, et ça c'est un plaisir, c'est jouissif. Il y a... Là, si tu vas voir ma dernière vidéo, j'ai fait un truc, oui, respecter les espaces dans la non-mixité. Non, les espaces juste pour femmes. Oui, mais les femmes aussi, respecter les espaces juste pour hommes. Parce que moi, je l'avais dit dans une de mes vidéos, il y a un fantasme des femmes qui est de pénétrer l'homme. Elles veulent pénétrer l'homme. Elles ont le fantasme d'avoir un pénis spirituel et de pénétrer les espaces uniquement masculins. La preuve, c'est l'armée, c'est la police, c'est les pompiers, c'est les forces spéciales, c'est les commandos. Voilà. Service secret, c'est autre chose.
Service secret, c'est autre chose. Il y avait la section F au Royaume-Uni. J'avais lu un truc d'ailleurs sur Noreen Riol, super intéressant. C'était une nana qui m'avait filé ça, et c'était une nana, bon, elle avait quelques problèmes de santé mentale, et je suis bien content de plus l'avoir dans ma vie, quoi. C'est pas une femme méchante, mais c'était une femme totalement psychotique. Enfin bref, elle a laissé des cadavres derrière, là, littéralement, au sens littéral. Donc ouais, donc donc là, en plus, en rentrant, j'ai mangé un petit peu de sucre aujourd'hui, parce que y a quelqu'un qui a fait des gâteaux, donc j'ai juste mangé une framboise, un truc carré aux amandes, au citron. Je suis passé dire bonjour, tout ça, j'ai pris le soleil, j'étais content, je me suis entraîné dehors. Et j'étais pas satisfait de moi, donc je suis parti faire quelques courses là. Je suis allé à la salle de sport et je me dis, bon, moi je vais faire du hack squat, mais je vais essayer de faire plus que 4 plates. Enfin, plus que 3 plates et demi. Donc là, j'ai mis 4 plates. 1, 2, 3 reps, 4 plates pour te donner une idée. J'ai calculé, ça faisait. Ah, zut, ça fait combien? J'ai mis 4 plates et demi. J'ai mis 4 plates ou 4 plates et demi? 4 plates et demi. Ça fait, d'un côté, ça fait 205 livres de chaque côté, 410 livres, plus le truc qui a 94 livres. Donc ça fait en fait 504 livres. 504 livres, ça fait à peu près 222 kilos. Ouais, c'est ça, 222 kilos. Donc j'étais comme ça là, tu vois, j'avais vraiment. Donc j'ai fait 1 rep, 2 reps, 3 reps, 4 reps. Et là, à la 4e rep, je me dis, ah, je vais faire full range of motion. Je descends. Et j'arrive plus à remonter. Voilà, j'ai du déload, etc. Pareil, j'ai fait aussi du glute drive. Donc c'est le truc que tu pousses avec ta. Tu sais, comme quand tu mets une barre, parfois les filles elles font ça souvent pour leur cul. Moi je le fais aussi pour avoir un cul énorme. Et genre je mets 1 plate, 2 plates, 3 plates, 4 plates. Donc 4 plates, encore une fois, là t'as 20 plus à peu près 80 kg de chaque côté, donc t'as 180 kg quoi. Et là je te dis que j'avais mal au cul, mec. J'avais mal au cul. Mais j'avais juste besoin de me dépenser. Et c'est ça en fait. Il y a un plaisir à être un homme. Il y a un plaisir fondamental à être fort. Elisha Long, je vous mettrai sa chaîne dans la description, c'est un anglophone. Il a fait 2 vidéos intéressantes dont je parlerai, probablement je ferai une version française, c'est Sois musclé. J'avais fait une vidéo, la rétention séminale te rendra plus performant, big et musclé, je la mettrai dans le i ou si j'oublie, enfin on va voir. Et c'est une vidéo qui a dû paraître il y a une semaine. Et je t'explique, lorsque tu es un homme et que tu es musclé, les gens ils vont te respecter, les gens ils vont être attirés par toi, surtout les femmes, parce que, mais aussi les hommes, les gens ils vont venir te parler. Les gens, ils vont se sentir en sécurité. Les gens, ils vont respecter. Ils vont respecter le grind. Ils vont respecter la discipline. Ils vont respecter la force. Et c'est pour ça que les hommes qui sont musclés, mais avec des stéroïdes, on les respecte pas. Parce qu'on sait qu'ils n'ont pas la discipline. Que tu veuilles ou non, ils vont me dire, ah, ils ont une génétique, oh, les mecs, ils font des exercices, etc. T'imagines même pas tous les stéroïdes, comment ils peuvent te faire gonfler. Que ce soit en récupération, que ce soit en volume, etc. Tu ne deviens pas plus fort parce que la vraie force nerveuse, c'est la force nerveuse. C'est-à-dire que c'est la coordination de tes fibres et l'influx nerveux qui passe. Ok ? Sauf que les stéroïdes ne promeuvent pas la neurogénèse. Donc tu vas avoir des gros muscles, mais dès que tu vas arrêter de les stimuler avec des stéroïdes, ils vont refondre. Ils vont refondre tout de suite. Parce que tu ne seras aussi musclé et aussi fort que ton système nerveux l'est. C'est ça qui est important. Et moi, généralement, pour moi, un mec qui prend des stéroïdes, c'est un mec... déjà, c'est du suicide, en fait. C'est une autre modalité du suicide, c'est vider tes couilles à petit feu. C'est... probablement, t'as un coumeur aussi, t'éjacules. Donc, voilà. Moi, je te conseille vraiment... va voir mes vidéos, mes formations sur tout ce qui est... pas éjaculer, la rétention séminale, Kegel, etc. Enfin, j'ai fait plein de vidéos gratuites, des masterclass. C'est dans le... J'ai une playlist sur ma chaîne qui s'appelle Puissance Maximum. C'est ma formation, tu peux aller voir. Voilà. Et... ton but vraiment, c'est ça, c'est de devenir un homme, de le rester et de continuer de t'améliorer. Le mec il disait là dans la vidéo que j'ai faite juste avant celle-là, il disait oui vous devez écouter les femmes, etc. Non. Et où les femmes elles doivent pas vous écouter, etc. Non mais les femmes elles veulent pas nous écouter parce que écoute ce que je vais te dire, putain ça va te changer ta vie. J'ai eu une épiphanie à un moment, je voyais un mec et une nana qui s'entraînaient et le mec il racontait sa vie à la nana. Donc je sais pas si t'es en couple ou tout ça. En fait, la meuf, elle s'en bat les couilles. La meuf, elle veut 2 choses. Elle veut soit la trajectoire, soit le résultat final. Elle veut pas les explications, elle veut pas la complication. C'est pour ça que les femmes ont autant du mal à s'améliorer, autant du mal à faire des régimes, autant du mal à ça, parce que elles n'ont pas ce mindset par défaut de je prends le temps de me documenter et de devenir meilleur. En tout cas, elles l'ont pas tout de suite. Leurs parents, leurs pères surtout, leur enseignent pas. L'humilité de la femme. Donc les femmes, lorsque tu fais des tractions, elles apprécient le processus parce qu'elles te voient tes muscles contractés, etc. Elles apprécient le résultat final, t'es musclé. Mais elles s'en bat les couilles que tu lui expliques, ah oui, ça fait travailler le deltoïde moyen, le petit rond, oui, il faut faire comme ça, il faut faire X rep, il faut faire ça, etc. Elles s'en foutent, les femmes. Les femmes, c'est pas ça qu'elles veulent. Les femmes, elles sont excitées par l'action. Je disais toujours, tu peux pas payer une femme pour l'attraction. Et là, récemment, Modo Malin, il a fait une vidéo sur la domination financière. Moi, en fait, littéralement, l'exploitation des cucks et des faibles par des mégères et des succubes, quoi. C'est pas des femmes qui font ça. Respectons les femmes qui ne font pas ça. Voilà, toutes les femmes ne font pas ça, et tous les mecs
Ne se soumettent pas à ça. Mais ça va me permettre de revenir sur mon point de départ. C'est pourquoi les mecs qui font ça. C'est parce que ils se considèrent comme inférieurs à la femme. Et donc ils se considèrent pas dignes d'avoir une femme. Et donc ils ont des blessures, etc. Et donc surtout, ils vont se mettre en dessous d'elle. Et pour se mettre en dessous d'elle, et comme ils considèrent qu'ils sont pas dignes de l'avoir, ils la déifient. Et ils la mettent sur un piédestal parce qu'ils peuvent pas l'avoir. C'est ce que je t'ai dit avec ta mère au début, et je te dis sur les femmes sur lesquelles tu fantasmes. Tu fantasmes jamais sur une femme que tu possèdes. Moi, j'avais une copine, bah, je me branlais pas sur elle, je la baisais. Je la baisais, c'est elle qui se branlait sur moi. En fait, fantasmer sur quelqu'un, c'est un trait extrêmement féminin. C'est un trait de femme, de gonzesse. C'est les femmes qui se foutent des concombres ou des cornichons lorsqu'elles vont voir Christian Grey avec 50 nuances de Grey. C'est la vérité, les gars. Elles se masturbaient pendant le truc. Vous vous rendez compte? Alors, imaginez si un mec se masturbait parce qu'il il voit une nana dans un film. Les gars, vous vous rendez pas compte qu'on est dans une société à double standard, et on dit souvent, ah c'est les hommes, non, c'est les femmes qui sont favorisées. Je le dis dans ma vidéo précédente, on est dans une société gynocentrique, comprends ça. Les femmes ont la haute main, pension alimentaire, garde tes enfants, les jugements, c'est pour ça que moi je te dis, te marie pas. Te marie pas avec l'État, te marie pas avec tout ça. Moi il y a un pote qui me dit, ah marie-toi devant un prêtre, mais moi je vais te dire un truc, choisis le prêtre, fais attention, tu check son background, parce que t'en as c'est pas des sorts, loin de là. Donc ouais. Donc, comment ne plus être ébloui par la beauté d'une femme? C'est lorsque tu comprends que la beauté d'une femme, déjà, elle est temporaire. Que la beauté d'une femme, c'est le miel pour attirer la mouche. C'est le papier qui colle là, tu sais, et les mouches, elles se collent dessus. Et c'est ça la beauté d'une femme. Ce qui compte chez une femme, c'est pas sa beauté, c'est la combinaison de sa personnalité et de sa féminité. Et moi, j'appellerais ça le charme. La combinaison de la personnalité de la femme, donc affable, t'as envie d'être avec elle, t'as envie que ce soit ta femme. Moi, je vais te dire un truc. Écoute bien ce que je vais te dire. Pose-toi la question lorsque tu es avec une femme, est-ce que je veux que cette femme soit la femme de ma vie, la mère de mes enfants? Et là, mec, tu vas élever tellement tes standards naturellement, et tu vas voir, les femmes, elles vont te haïr pour ça. Les femmes, elles te haïssent pour augmenter tes standards. Parce qu'elles se disent, putain, il n'y aura plus un bêta-cut pour subvenir à mon besoin. Moi, j'en connais bien ça. Moi, je vais te dire un truc, c'est pas un truc de taille, d'argent, etc. Je te raconte une histoire. Moi, quand j'étais dans l'armée, quand j'étais même en prépa, il y avait un de mes potes. C'est plus trop un pote, mais voilà, peu importe. Parce que bah, le temps fait les choses. Et c'est un mec qui faisait 2 mètres. Il faisait 2 mètres, il avait de l'argent, parce que voilà, il avait beaucoup d'argent, et il avait une voiture. Et donc, et là, tout à coup, il tombe amoureux d'une meuf, qui a 1 an de moins que lui, etc. Ou 3 ans de moins que lui en tout, parce qu'elle est 1 année en dessous de nous, mais lui, il est plus âgé. Et ils commencent à sortir ensemble, il l'embrasse, etc. Il est amoureux, il est romantique. Il lui paye ils vont tous les week-ends ailleurs, etc. Ils vont baiser dans des hôtels, peu importe. Mais tout à coup, la meuf, à un moment, un bal, elle recroise son ex, et elle a fond sur lui. Parce que son ex, c'est un malade mental, c'est un mec ultra toxique. Et là, le mec avec qui elle est, le mec de 2 mètres, là, qui est ultra musclé, ultra riche, c'est un simp. C'est pour ça que je te dis toujours, la masculinité en premier. Et là, actuellement, le mec qui fait 2 mètres, là, avec sa nana, bah, ils sont mariés. J'étais à leur mariage, hein, en 2015. Ils ont 2 enfants. Ils vivent dans un endroit où je ne vais pas donner, quoi. Mais c'est de la merde, leur vie. Parce que la meuf, elle a eu un mal toxique avant lui, et elle adore ça. Et lui, c'est un simp. Et lui, la seule chose qu'il a pour lui, c'est être éventuellement grand et avoir une carte bancaire. Mais la meuf, elle a qu'une envie, c'est de se barrer. Parce que cette meuf, moi, je l'ai vu tout de suite, elle est malade mentale. Hein. Moi, je le vois dans le regard des femmes. Je peux le voir dans le regard des femmes. Là, l'autre jour, j'étais avec une femme. Et moi, je vais te dire, en fait, les questions qu'elles vont te poser, les femmes, pour te juger. Et tu vas savoir, en fait, à quel type de femme tu as affaire. Les femmes, elles vont te poser 4 questions. Les femmes, elles vont te poser comme question, est-ce que tu as une copine? Est-ce que tu as déjà eu plusieurs copines en même temps? Est-ce que combien tu as eu de copines? Et est-ce que cette meuf, c'est ta copine? Tu vois? Elle va te poser ce genre de questions. Pourquoi? Parce qu'elle veut savoir si tu es un mâle désirable. Si tu es un homme que les autres femmes veulent. Et si oui, elle va te vouloir. Parce que les femmes sont des animaux à l'instinct extrêmement grégaires. Sociables, mais grégaires. Elles se suivent. Et une vraie femme, c'est une femme qui ne suivra pas le troupeau. Comment encore plus. C'est déjà important pour un homme, mais encore une femme, c'est encore plus dur parce que elle, c'est le rejet, ne pas être dans la norme, c'est l'ostracisation. Les femmes ont peur, les femmes veulent être acceptées, veulent être validées. Les femmes ont tout le temps peur de tout. Moi, l'autre jour, j'étais dans la rue et j'attendais un feu, et là, il y a une meuf qui traverse, elle est grosse, peu importe, voilà quoi, mais ça aide pas en plus, parce qu'elle est grosse, elle est vulnérable, elle court pas vite, elle a pas de muscles, etc. Et là, il y a un vélo qui arrive un peu vite, et hop, il se freine juste avant, et elle fait comme ça. Parce que les femmes ont tout le temps peur, les femmes sont terrifiées. En fait, c'est pour ça que les femmes font les big boys, les big girls, etc. Parce qu'elles ont peur. Il y a un proverbe qui dit en anglais, ce sont les wagons les plus vides qui résonnent les plus fort.
C'était valable pour des mecs comme Andrew Tate ou des mecs comme... bon, je peux te faire un dessin dans la scène française. Il y a des mecs qui me parlaient de la menace. Là, et apparemment, c'est le mec, il est chrétien orthodoxe, mais il vend une formation au mec pour être manager OnlyFans ou des trucs comme ça. Incohérence. Incohérence. Donc tu sais que le mec, c'est pas un mec bien. En fait, c'est juste ça. C'est juste ça. Alors, je veux dire, voilà. Y a pas... Peut-être le mec, il est millionnaire, peut-être le mec, il est 10 milliards plus riche que moi, peut-être le mec, il fait n'importe quoi, mais je m'en fous. Moi, j'ai la conscience tranquille, les gars. Moi, je sais que lorsque je montrerai ces vidéos à mes enfants, lorsque je leur dirai ça, lorsque je leur dirai ce que j'ai fait avec à mes enfants, bah, ils diront, ouais, papy, papa, t'as fait la bonne chose. Tu vois, j'aurais pas à rougir. Bon, tant mieux si t'as de l'argent, tant mieux. Mais ensuite, voilà, qu'est-ce que t'en fais? Donc les femmes, elles vont poser ces questions. Les femmes, elles vont jamais te dévoiler leur jeu. Les femmes, elles vont naviguer. Moi, pour moi, c'était clair quand la nana, elle me posait ces questions. En gros, t'essayes de voir si je suis un parti viable. Moi, je m'en bats les couilles. Parce que si une femme me pose ces questions, moi, déjà, je la veux plus. Parce qu'elle me juge sur quelque chose pour lequel je considère que ça n'a pas de valeur. Parce que si c'est ma désirabilité sexuelle auprès des autres femmes qui t'intéressent, le jour où j'en ai plus, tu te barres. Et ouais, c'est ça le truc, les gars. Mais j'en aurai toujours. Sauf que la femme ne se pose pas la question, est-ce que moi j'ai de la désirabilité sexuelle pour cet homme? En gros, est-ce que l'homme le veut? Parce que moi je vais te dire un truc, lorsque tu approches une femme, tu vois, les gens disent, ouais, vas-y, regarde les 7 signes pour reconnaître si une femme est intéressée par toi. Ferme ta gueule, ferme ta putain de gueule. La grave question c'est, est-ce que toi t'es intéressé par cette nana? Moi, les mecs qui me font des codes d'approche, pourquoi tu vas avoir une femme par laquelle t'es pas intéressé? Tu sais tout de suite, tu sens la vibe. C'est pas juste le physique. Il y a des micro-mots, des traits. Moi, je les vois là. Il y a des micro-expressions, il y a des trucs. Il y a le maquillage, il y a la forme du visage, etc. Il y a des trucs qui plaisent, il y a des trucs qui plaisent pas. La démarche, le regard, etc. Moi, je peux le voir tout de suite. Lorsque tu vas voir une fille, tu vas pas la voir pour voir si elle t'aime bien. Tu vas la voir pour savoir si toi, tu l'aimes bien. N'oublie jamais ça. C'est toi le sélecteur, mec. Je dis toujours, les femmes sont des sélectrices de gènes. Mais ça veut pas dire que c'est les femmes qui ont le dernier mot. Parce qu'à the end of the day, moi je vais te dire un truc, moi combien de femmes j'ai rencontrées qui voulaient juste coucher avec moi? Les femmes projettent sur toi leur hypersexualité. Les femmes projettent sur toi le fait que, en gros, elles pensent que tous les mâles sont des mecs qui veulent toutes les fourrer. C'est vrai. C'est pas les mecs qui ont inventé le hook-up, c'est les femmes. Parce que c'est les femmes qui dictent la rareté ou pas du sexe. C'est la vérité. C'est les femmes qui dictent la valeur du sexe. Donc si une femme, la première date, elle te baise avec toi, tu sais que, en gros, voilà, elle vaut rien. C'est la vérité. En fait, une femme ne devrait pas te donner de sexe. Bon, déjà, tu ne devrais pas en chercher, surtout si tu es en dessous d'une vingtaine d'années, pour être très honnête. Et je ferai une petite vidéo là-dessus. Parce que t'as rien fait. T'es pas prêt. Le sexe, oui, c'est pour plaisir, etc. Mais d'abord, tu connais même pas ton corps. Tu connais même pas tes couilles, tu connais pas ta prostate, tu connais pas ton périnée, tu connais pas ton pénis, tu connais pas le corps de la femme, clitoris, vulve, petite lèvre, grande lèvre, utérus, le col de l'utérus, le cervix, etc. Voilà. Déjà, éduque-toi. Enfin, moi, je te dis ça. T'en fais ce que tu veux après. Il y a des cours d'éducation sexuelle partout. Enfin, moi, j'en donne un petit peu. Va voir sur tout ce que j'apprends aux hommes, sur eux-mêmes. Mais c'est ça. Donc, n'oublie jamais que t'es un homme. N'oublie jamais que c'est toi qui... C'est en fonction de ton comportement que les femmes vont se comporter. Et je vais te donner un exemple. Pourquoi les femmes, elles se permettent de perdre leur virginité, de la gâcher, et ensuite de tout à coup de dire « Ah, c'est bon, ça fait pas de soucis, mon body count, il compte pas ?» Parce qu'il y a des mecs qui vont choisir des femmes qui sont plus vierges. Donc les femmes, maintenant, elles ont plus intérêt à garder leur virginité. Parce qu'elles pensent qu'il y aura toujours un mec pour les récupérer. Mais c'est pas le mec dont elles ont envie. Alors, loin de là. Parce que le mec qui va les récupérer alors qu'elles ont perdu leur virginité, il va passer derrière les gars, les dizaines de gars, voire les centaines de gars qui ont poutré la meuf, qui lui ont fait perdre son âme. Et la femme, par défaut, elle a un seuil d'ocytocine qui diminue à chaque partenaire. Donc elle perd son attachement. Donc si toi, moi je vais être honnête avec toi, et que tu sois mon pote ou pas, parce que moi j'ai des amis qui sont mariés avec des nanas qui étaient plus vierges, qui ont 10 enfants avec elles, avec ces femmes-là. Si tu as choisi une femme qui n'est pas vierge, je t'aurais prévenu, mais t'es probablement pas le dernier sur la liste. Le seul moyen d'être le dernier, c'est d'être le premier. Il n'y en a qu'un. Mais ça veut dire qu'on change les mœurs des femmes parce que nous, on change la sélection des femmes. En fait, si tous les hommes arrêtaient de donner de l'attention à des femmes, alors surtout de donner des enfants à des femmes qui ne préservent plus leur virginité,
L'attention et du sexe, c'est autre chose, dans le sens où tu peux choisir d'avoir des relations sexuelles avec des femmes qui ont des partenaires, mais c'est ton choix, c'est ta responsabilité. Parce que souviens-toi d'une chose, lorsque tu couches avec quelqu'un, tu couches avec toutes les personnes, tu prends l'empreinte énergétique de toutes les personnes avec qui cette personne a couché. Donc si t'es un homme, tu couches avec une femme qui s'est fait trouver par le mec, c'est une prostituée. Parce qu'il y a des mecs qui disent, oui, pour avoir de l'expérience, couche avec des prostituées, des pros du sexe. Non, mauvaise idée. Non, tu détruis ton âme. Tu couches avec une mec tu couches avec une meuf qui a été marquée par des dizaines, voire des centaines de mecs, qui a la chatte qui est déformée, littéralement. Le vagin d'une femme garde en mémoire la forme des pénis qui l'ont pénétré. Je te le dis. Donc si y a Chibrax Maximus qui est passé en toi, t'inquiète que toi t'es juste le mec qui va la payer, quoi. Elle s'en fout. Elle va juste fantasmer à lui pendant que tu seras en train de lui envoyer ton truc de 2 cm là. C'est la vérité, mec. Je déteste te le dire, mais c'est la vérité. Pour moi, c'était dur à admettre. Et c'est pour ça que moi, je choisis de rester célibataire, parce que mon but, c'est pas de me mettre avec une nana, de montrer, regardez les gars, je suis avec une nana. Moi, je m'en bats les couilles d'être avec une nana. Je m'en bats les couilles. Littéralement. Moi, ce qui m'intéresse, je dis dans mes précédentes vidéos, c'est la loyauté. Oui, la tendresse, oui, la féminité. Mais si tu veux le perdre du jour au lendemain, et donc finalement que tu as une dimension anxiogène qui est créée, ou alors tu t'en bats les couilles, et ça c'est tant mieux pour toi aussi, mais est-ce qu'on veut pas créer un lien de connexion, une intimité? Ça c'est autre chose. C'est sûr que tu vois, ça fait un peu chier, quoi. Donc le but finalement, c'est que, ouais, c'est ça, si les hommes arrêtent de donner des enfants aux femmes qui ont des tonnes de partenaires, et que la banque du sperme, elle ne commence pas à donner des enfants qui n'auront pas de père et qui vont être névrosés, etc., parce qu'ils n'ont jamais eu de père, à des femmes qui sont capables de fixer un mec, alors là, je te dis que la société, elle va changer radicalement. Toutes les femmes, elles vont garder la virginité. Toutes les femmes. Toutes les femmes. Tu veux des enfants, tu vas garder ta virginité. Je voudrais faire un point sur... Aussi, souvent, j'entends dire des trucs concernant les hommes, je voulais faire une vidéo à part, mais je la ferai ici. J'ai envie de faire tout faire ensemble, tout caler. L'andropause. L'andropause, c'est quoi? C'est lorsque tu commences à avoir des signes de perte de traits masculins, perte de muscles, perte de densité osseuse, perte d'érection le matin, perte d'envie, perte de libido, perte de capacité cognitive. En gros, t'as trop éjaculé dans ta vie parce que t'as pissé ta testostérone. Moi, je vais te dire un truc. Je pense que ma testostérone, actuellement, elle est plus élevée qu'il y a 10 ans. Voilà, je vais avoir 34 ans. Lorsque là, j'étais en train d'avoir 4 plates et demi au hack squat ou 4 plates au glute drive, je suis tranquille. Et voilà, je me suis levé. Ensuite, je fais, ok, bon, j'ai un peu eu du mal à monter les escaliers en rentrant chez moi. Hein, voilà. Je me suis fini les quadriceps à la presse à quadriceps, là, comme ça. Tu sais, comme ça, là. Touc, touc. Tu mets les jambes comme ça et tu tends la jambe. Et prends pas un point trop élevé, tu tends la jambe et là tu gardes la jambe tendue 3 secondes, puis ensuite tu redescends doucement. Crois-moi, tes quadriceps ils vont exploser. Surtout le vaste interne là, ça fait travailler le vaste interne à fond. Bon, faut que je fasse gaffe à cause de manche d'eau. L'andropause. C'est quoi le problème avec l'andropause? C'est que on te dit oui, c'est inévitable, oui, tu vas perdre la testostérone. Bullshit. Je vous le dis toujours dans mes vidéos, les gars, la testostérone elle est dans tes couilles. Et elle accompagne tes spermatozoïdes lorsque tu éjacules. Donc lorsque tu éjacules, testiculaire, tu perds de la testostérone. Et donc tu le vois, t'es épuisé, t'es fatigué. Crois-moi, après avoir éjaculé, tu vas pas faire un marathon. Tu vas pas squatter 200 kilos. Tu vas pas, je sais pas moi, taper des sprints. T'as juste besoin de dormir. Tu as besoin de régénérer. T'as perdu une quantité non négligeable de testostérone, de spermatozoïdes. T'as eu la prolactine qui t'a tapé dans la gueule. T'as la dopamine et hopefully t'as la sérotonine. Et hopefully, j'espère, tu as éjaculé pour faire un enfant. Et voilà quoi. Faut que tu rendes je pense que c'est une vidéo que je devrais mettre dans ma formation, mais je vais en parler ici. Faut que tu rendes l'éjaculation non négociable. Dans le sens où tu n'éjacules plus, hormis pour faire des enfants. Et c'est un contrat que tu dois passer avec toi-même. La plupart du temps, on passe notre temps à briser nos contrats. Moi, j'ai fait un contrat avec moi-même, j'éjaculerai juste pour avoir des enfants. Et c'est pour ça que j'ai développé toutes des méthodes, etc., que ce soit pour avoir des orgasmes secs, pour me vider la prostate quand je veux, contrôler mon périnée, contrôler mes orgasmes, etc. Et putain, je vais faire une vidéo après, elle va être drôle, je pense. Ouais, pas grand chose à ajouter à cette vidéo. Je pense que c'est important que tu comprennes ça.
N'oublie jamais que t'es un homme, n'oublie jamais que c'est toi qui as l'autre main, n'oublie... Les femmes... Pourquoi t'es ébloui par la beauté des femmes? Je le disais. Donc, je voudrais terminer là-dessus. C'est comment tu fais pour plus être ébloui par la beauté des femmes? Eh ben, tu fais un travail à 3 niveaux. Un, tu travailles sur ton physique. Donc, tu deviens attirant pour les femmes. Donc, l'énergie va toujours dans un sens. Est-ce que l'énergie va de toi vers la femme ou de la femme vers toi? Parfois, ça peut aller dans les deux sens. Mais ça, il y a deux moments où c'est comme ça. C'est l'intimité relationnelle et l'intimité sexuelle. C'est juste ça. C'est le seul moment. C'est-à-dire que vous êtes égaux parce que vous êtes ouvert, authentique vous-même. Vous êtes égaux parce que vous vous complétez. Je te vais parler de ça. Mais sinon, surtout dans les jeux de la séduction, dans le flirt, même dans le maintien de la relation, il y a toujours une dynamique de puissance. L'homme regarde Dieu, la femme regarde l'homme. Donc lorsque tu arrêtes de regarder les femmes te regardent. Lorsque tu regardes les femmes regardent un autre mec qui les regarde pas. C'est juste comme ça. Donc comment tu fais pour faire en sorte que les femmes elles te regardent? Donc déjà, trois plans. Spirituel, tu te concentres sur Dieu. Dieu, ta mission. Moi je vais te dire c'est quoi ma mission, mec? Transmettre les savoirs de la rétention séminale au plus d'hommes possible. Faire en sorte que le plus d'hommes possible soient en rétention séminale, connaissent les secrets ésotériques de la rétention séminale, connaissent les secrets pratiques de la rétention séminale, puissent avoir des orgasmes secs, puissent ne plus éjaculer pendant leur rapport, puissent durer pendant des heures et accompagner les femmes dans leur plaisir et leur désir sexuel. Et voilà. Ça, c'est la première chose. Spirituelle, la mission. Le jeu, c'est physique. Tu t'améliores physiquement. Tu deviens un beau gosse. Moi, je peux te dire, mec, quand je suis au yoga, même quand je suis à la boxe, je suis en débardeur, tout ça, les mecs, ils me respectent. Les mecs, ils me disent, oh, regarde, avec son dos comme ça, sa petite patte d'ours, etc. Parce que, tu sais, voilà, j'ai des petites mains, mais larges, quoi. Voilà, en plus, j'ai des gros bras. C'est ça. Donc, ouais, les hommes, ils te respectent. Les hommes, ils vont te respecter parce que t'es musclé. Donc ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, la troisième étape, c'est mindset. C'est la santé mentale. C'est-à-dire que, même, je connais des mecs, ils ont pris des stéroïdes pour certains, ou d'autres qui ont travaillé sur leur physique, mais ils sont encore ultra vulnérables avec les femmes. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils sont inférieurs, parce que soit ils ont été battus par des femmes, soit ils ont été humiliés par leur mère, soit il y a eu des relations toxiques, soit il y a eu de la fragilité, soit c'est des simps, ils sont pas masculins, etc. C'est pour ça que je dis toujours masculinité, physique, statut, argent, dans ce ordre-là. Donc tu règles ton physique, tu règles ta masculinité, tu règles la spiritualité, et c'est easy ensuite. Les femmes, elles vont venir tout seules. En plus, cultive le silence, cultive la présence, cultive la pleine conscience. Tu deviens juste moi, un de mes amis, il appelait sa voiture Pussy Magnet, un aimant à chatte. Un aimant à chatte. Après, il y a des choses que tu voudras, des filles que tu voudras, des filles que tu voudras pas, et c'est normal. Normal. Une femme, souviens-toi, elle projette sur toi, je le disais, sa sexualité, mais aussi son désir. C'est-à-dire que, part du principe que si elle te désire, toi tu la désires aussi. C'est pour ça que les femmes, en fait, elles comprennent pas ce que ça fait de pas être désirées, de se prendre un râteau. En tout cas, les femmes à peu près acceptables. Les femmes qui sont pas belles, je peux te dire que t'as des femmes qui sont déjà pris des râteaux et c'est pas drôle pour leur ego, quoi. Mais bon, au moins elles apprennent la vie, ce que ça fait d'être un homme moyen. Moi je suis un homme moyen, je le dis tout de suite. J'ai peut-être un QI plus élevé, etc. Mais je veux dire, en termes de physique, en termes de trucs, etc. Enfin, en termes de taille, tout ça, en termes de richesse, voilà, moi, je fais un petit peu plus d'argent que la moyenne, mais il me reste plein de trucs à faire, il me reste plein de trucs à accomplir. Donc ouais, c'est ça. Comment plus être ébloui par la beauté des femmes? Tu comprends que la beauté est passagère, temporaire. Tu comprends que toi, t'es plus beau que la femme. T'es plus beau intérieurement. Tu comprends que tu te fais passer en premier. T'es non négociable. Tu comprends que c'est la femme limite qui doit se plier en quatre pour avoir ton attention. Et c'est la vérité. Parce que toi, ton but, c'est pas d'être toxique. Ton but, c'est que t'es occupé autre chose que courir après les nanas. C'est pour ça que moi, le cold approach, tout ça, je trouve ça un peu de la merde. Parce que pourquoi t'es pas en train de créer ton empire et de devenir milliardaire? Pourquoi t'es pas encore en train d'acquérir des skills? Ouais. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Je voudrais remercier tous les gens de ma communauté. Il y a quelqu'un qui m'a dit dans un sondage, oui, il faudrait que tu fasses moins de contenu gratuit. Au contraire, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse encore plus. Le but, c'est... Toutes ces vidéos-là que je te fais, c'est du coaching, c'est du savoir. Il n'y a personne qui dira la même chose que moi. Je sais qu'il n'y a personne qui dira la même chose que moi parce qu'il n'y a personne qui a vécu la même chose que moi. Il n'y a personne qui voit le monde de la même chose que moi. Après, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ira aussi en profondeur? C'est une autre histoire. Mais c'est sûr que qui abordera le sujet. Là, s'il y en a d'autres personnes, mais qui l'abordera avec l'angle que j'aborde, il n'y a personne. Moi, je te dis juste ça. Et le but final, c'est de comprendre que les femmes, c'est pas ton ennemi, mais ce ne sont pas non plus tes amis. Le but d'une femme, c'est pas d'être ton ami, c'est d'être la personne avec laquelle tu vas éventuellement passer ta vie, qui va te donner des enfants et que vous allez élever ensemble.
Par défaut, une femme, elle considère que les enfants que vous avez ensemble, ce sont ses enfants, parce qu'ils viennent d'elle. Ils viennent d'elle, les enfants. Et ça, c'est un caractère ultra femelle. La femme comprend que le père a autant son rôle à jouer dans l'éducation des enfants. En fait, il y a une tragédie dans les femmes modernes qui fait que elles comprennent pas la valeur que le père a apportée à l'enfant pour son développement futur et sa survie. En particulier un garçon. Mais aussi pour une fille. Et ça, c'est juste du wokisme. Franchement, les mères célibataires, vous plaignez pas. Vous plaignez pas. Si t'es une mère célibataire, t'as juste voulu avoir des enfants, ensuite t'as acheté le mec. Voilà. T'as pas réfléchi, t'es pas éduqué. Oui, il y a des situations plus problématiques. Moi, ma mère, voilà, ils ont fait un enfant ensemble avec mon père, c'était moi, et ensuite ils se sont mariés. Non, ça marche pas, c'est pas comme ça que ça marche. Ma mère a eu des partenaires avant, mon père a eu des partenaires avant. Peut-être que ma mère, en fait, dès que t'as compris que ta mère est une femme comme les autres, t'es plus ébloui par les femmes. Tu comprends que toutes les femmes, c'est des femmes. Elles répondent à des mêmes critères, des mêmes trucs, etc. Sauf que c'est juste que cette femme, c'est ta mère à toi. Et donc il y a des choses qu'elle peut pas t'apprendre. La sexualité, le désir, le plaisir. Je vais terminer un truc, parce que j'ai terminé cette vidéo sur un truc intéressant. Non, en fait, je fais une autre vidéo. Merci pour votre attention, merci beaucoup. Toute ma gratitude. Courage, force, honneur, bonne attention séminale, discipline, fait le travail difficile. Surtout lorsqu'il n'a pas envie. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.